Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe de la Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Nous allons découvrir les énergies de cette nouvelle année, cette année 2022 qui, ma foi, arrive gentiment mais sûrement. Je vous ai tiré une carte du tarot du bon karma. Alors j'ai pris les 22 lames majeures du tarot et j'en ai tiré une qui va, celle-ci, vous donner un petit peu des informations, qui va peut-être vous influer son énergie ou peut-être qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Ici, j'ai eu envie de vous tirer une rune de l'oracle des runes de la vie moderne. Pareil, ici c'est peut-être une rune qui va vous accompagner durant ces prochains mois, qui va peut-être elle aussi vous apporter quelques informations ou tout simplement être à vos côtés, comme je le disais, tout au long de cette année. Voilà, je me rends compte que j'ai pas très bien mis les cartes, voilà. Et je vous ai tiré donc deux cartes ici du Lyxers Tarot, les deux premières pour le domaine sentimental et amoureux, celle-ci pour le domaine professionnel, vos activités, les études, voilà, pour ceux qui poursuivent des études. Ici on a deux cartes pour le domaine relationnel, les relations avec votre famille, avec les amis, dans le domaine professionnel, avec les collègues, enfin voilà, c'est tout ce qui est les relations et la communication. Et ici, je vous ai tiré deux cartes pour le domaine financier, les biens matériels. On va tout de suite découvrir cet arcane majeur qui va vous accompagner. Alors, oh magnifique, on a la carte du chariot. Alors, le chariot, elle a une énergie, cette lame, vraiment, bon, déjà de contrôle, hein, d'avoir le contrôle sur certaines situations, hein, dans peut-être un domaine précis ou plusieurs domaines précis. On a une énergie de volonté avec cette carte. On s'affirme, hein, on a vraiment envie de s'affirmer, on est déterminé, on est fixé, objectif, on est vraiment concentré, on prend les choses en main, on prend les rênes de sa vie en main et vraiment on s'applique avec beaucoup de détermination pour atteindre justement les objectifs ou un objectif bien précis que vous étiez fixé, que vous allez vous fixer pour cette année 2022. C'est une superbe énergie, c'est une énergie de progression, c'est une énergie d'avancée, hein. Là c'est vraiment le chariot, souvent on laisse un petit peu derrière nous le passé pour avancer, pour justement progresser dans ce qui vous tient à cœur. Maintenant on va regarder dans le domaine, non, pardon, j'ai oublié la rune. On va regarder déjà la rune qui va vous accompagner. Oh, on a la rune Gera. Donc là, on voit cette personne qui est en train de planter, qui est en train de récolter, je dirais plutôt. On voit un joli jardin de ville, hein, sur les toits. Elle est très belle, cette rune. Alors, la rune Gera, déjà, c'est comme on voit sur le dessin, c'est quand même une rune qui est associée à la terre, hein. Elle représente vraiment la fertilité, la renaissance, la régénération, évidemment. Cette rune pourrait fort bien nous préciser une voire deux saisons, c'est-à-dire le printemps ou l'été. Alors ici, quand on a, moi ce qui me fait penser avec cette carte du chariot, si vous avez un projet, vous avez un objectif bien précis pour cette nouvelle année, il se pourrait que ce projet se réalise, que vous pourriez un petit peu récolter le fruit de vos efforts, soit au printemps, soit à l'automne. C'est une superbe énergie, cette carte de rune, enfin cette rune plutôt. Ça peut aussi nous préciser, dans certains cas, et ça, c'est bien de vous le mettre un petit peu dans un coin de votre tête, une période d'attente, hein, peut-être un petit peu plus longue que prévu. C'est vraiment une énergie, hein, cette carte Gera, c'est une énergie de cycle, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et évidemment, comme on sait tous, même si on n'a pas beaucoup de connaissances au niveau du jardin, du jardinage, quand on plante une graine, il faut quelque temps quand même pour qu'elle puisse se développer, grandir et donner ses fruits. C'est vraiment cette notion de conception d'une période, une période de gestation, une période
progression justement, et une période où on récolte vraiment les fruits de nos efforts. C'est la loi des cycles, c'est la loi des saisons. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là. C'est une énergie de transformation aussi, et je me répète, cette énergie, elle pourrait un petit peu représenter, si on veut bien, la carte de la mort, parce que la mort, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, pour justement débuter un autre. Et vous êtes accompagné de ce chariot. Il y a quand même une progression. Peut-être que pour certains signes de la balance, la progression sera un peu plus lente que vous le pensiez, mais elle sera là, elle sera positive. C'est vraiment deux superbes énergies, que ce soit la rune ou la lame majeure du tarot. Maintenant, on va découvrir au niveau sentimental, de votre domaine amoureux, un petit peu ce qui va se passer. Bon, en tout cas, on a un 9, un 9 d'épée. Hein. Alors le 9 d'épée, ici, elle pourrait nous indiquer, si vous êtes par exemple en couple, que vous rencontrez beaucoup de difficultés. On a peut-être cette notion, comme s'il faut dire, d'avoir peut-être eu des regrets ou des remords par rapport à une situation que vous avez vécue, hein, je parle bien au sein du couple. Peut-être que certaines paroles ont dépassé vos pensées, ça vous a blessé, on est un petit peu tourmenté. Hein, si vous êtes en couple, alors attention, hein, j'ai oublié de préciser au début de ma vidéo, d'habitude je le fais toujours, c'est une guidance générale. Hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, au niveau du plan sentimental, on a quand même des tourments. On ressasse un petit peu certaines choses, peut-être certaines choses qui ont été dites, comme je le disais tout à l'heure, certaines choses du passé. Ici, si vous êtes en couple, on vous invite en tout cas à peut-être parler de ce qui vous a blessé, parler de ces tourments qui vous empêchent un petit peu d'avancer, qui vous empêchent un petit peu d'évoluer au sein de votre couple. La communication est très importante. Ici, pour moi, il n'y a pas une notion de rupture pour le moment, d'une rupture assez je dirais, effective. Hein. On a plutôt cette notion de se dire, on va un petit peu discuter. Pour moi, on peut surmonter ce genre de difficultés. Il suffit simplement de l'exprimer, de pouvoir se dire, maintenant, ça a été dit, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on en tire de ce genre d'expérience, et d'essayer de passer à l'étape suivante, de passer à autre chose. Et de pouvoir vivre un peu plus sereinement votre vie de couple, de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus serein, hein, parce que le 9 d'épée, c'est quand même la carte des tourments, c'est la carte des regrets, c'est la carte de la souffrance, hein, quand même, à ce niveau-là. Alors, si vous avez rencontré des difficultés, ou vous allez rencontrer encore, pour moi, ils sont encore effectifs, malheureusement, pour le premier trimestre 2022, on vous invite vraiment à en discuter, à poser des mots sur certaines blessures, sur des tourments, sur des choses qui vous empêchent de dormir, parce qu'on ressasse, et puis on ressasse, et puis on repense, et puis il m'a dit ça, ou elle m'a dit ça. Il est bien vraiment de pouvoir vraiment l'exprimer et passer à autre chose. Parce que le 9, il est juste derrière le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est aussi... là, en l'occurrence, c'est pas cette carte-là, mais on est juste avant la fin d'un cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui va se transformer, mais tout ça au travers de la communication. En plus, vous avez quand même cette énergie de chariot qui vous dit, ok, le passé est au passé, ce serait quand même bien de pouvoir, certes analyser, hein, pas faire semblant, pas... Les tourments, les regrets, si on ne les exprime pas, si on n'essaye pas un petit peu d'y apporter de la compréhension, de l'analyse, de la communication, on ne pourra pas aller de l'avant. Ça, c'est clair, comme le chariot exprime cette notion de laisser le passé derrière et de fixer un nouvel objectif au sein de votre couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, ce 9 d'épée nous parle justement aussi des tourments du passé. Peut-être que vous avez une certaine crainte, une certaine peur par rapport à ce que vous avez vécu dans vos précédentes relations ou dans une précédente relation bien précise. Ici, on nous dit, mais maintenant, il faut lâcher prise et justement de pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Une relation n'est jamais similaire à une autre. Voilà, c'est bien de laisser de côté un petit peu ses appréhensions, ses craintes, ses angoisses et de s'ouvrir à éventuellement une rencontre prochaine, une relation qui
ne sera certainement pas comme celle que vous avez vécue dans le passé. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte pour ce domaine incroyable. Regardez, on a la carte du chariot. Vous avez quand même l'arcane majeure principale, celle qui va vous quand même vous influencer, va vous apporter son énergie. Ici, c'est quand même votre lame majeure de l'année, de cette année 2022. Et là, on la retrouve ici dans le cadre donc plutôt dans le domaine amoureux et sentimental. Alors voilà, c'est exactement ça. Ici, ce 9 d'épée qui nous parle de tourments, de regrets, qui nous parle quand même de choses un petit peu difficiles, qui vous chagrinent, de choses comme je viens d'expliquer, je ne veux pas toujours expliquer, mais... Et on a ce chariot qui nous dit maintenant, il faut que tu ailles l'avant. Tu reprends le contrôle, tu t'affirmes, on est déterminé, on a vraiment envie d'aller de l'avant dans son couple, de surmonter. Et vous allez les surmonter, ces difficultés. Maintenant, à vous de trouver les bons paramètres pour le faire. Moi, je vous ai donné des pistes. C'est à vous vraiment de chercher par où vous pouvez justement vivre beaucoup plus sereinement votre relation en dépassant justement ces certaines difficultés que vous avez éprouvées ou que vous éprouverez encore. Je me répète, pour moi c'est encore effectif pour ce premier trimestre 2022, mais le chariot il vous donne les rênes, il vous dit maintenant tu vas de l'avant, tu te fixes un objectif, peut-être que la route sera un petit peu plus longue que tu le pensais pour pouvoir dépasser tout ça, pour donner un second souffle un petit peu à votre relation si vous êtes en couple, mais ça va le faire, le chariot va vous aider. En plus, comme je vous l'ai dit, il est sorti quand même 2 fois sur ce tirage des énergies 2022. Maintenant, on va découvrir un petit peu au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau peut-être de vos études. Alors ici, on a le valet d'épée, pardon. Alors le valet d'épée, il a cette notion d'apprentissage, on a quand même tout d'un coup des nouvelles idées, on a peut-être envie dans ce domaine professionnel de changer de voie tout simplement, on a envie d'apprendre, hein. On a cette, voilà, vous voyez là on a vraiment cette notion d'avoir des idées, d'avoir plein d'idées, de concrétisation, on est très créatif avec cette énergie. Alors pour moi, certains signes de la balance, 2022 sera vraiment l'année où vous allez peut-être changer de voie, pas forcément changer de métier, ou de trouver quelque chose, parce que c'est pas facile à un moment donné, ou à un certain âge, ou quand on est bien, peut-être bien implanté, quand on est depuis longtemps dans un métier, c'est un petit peu difficile de changer. Pour ceux qui peut-être n'ont pas forcément envie de changer, mais qui aimeraient trouver quelque chose, une activité parallèle à son travail, peut-être quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous apporte encore plus, et ben ce valet d'épée, c'est ce qu'il nous apporte. Il nous apporte justement de nouvelles idées, de nouvelles énergies, de nouvelles... je dirais même illumination tout d'un coup, hein, de se dire ben voilà pourquoi je partirais pas dans une activité créative, ou pour ceux qui veulent changer de voie et qui peuvent le faire, de changer de voie, quelque chose qui vous correspond plus. C'est en tout cas ce que nous donne cette énergie du valet d'épée. C'est aussi une énergie, comme je vous le disais, hein, peut-être certaines personnes vont partir dans une formation pour justement se former à quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être aussi de complètement différent. En tout cas, elle va être très créative, en plus avec cette rune Gera, cette année 2022, pour vous, les signes de la balance. Ici, on est beaucoup aussi dans la communication, hein, on a beaucoup d'énergie, et on pourrait même parler de passion, quelque chose qui va vous passionner pour cette année 2022. Alors, peut-être au niveau du travail, comme je disais, ou peut-être simplement à côté, une activité, un hobby, qui va vraiment vous donner des ailes, qui va vraiment vous combler, et vous nourrir, voilà, peut-être même en plus de votre travail actuel. On est vraiment dans cette énergie d'enthousiasme, mais c'est vrai que le valet d'épée, c'est quelqu'un, c'est un petit peu, pas un apprenti, mais on a quand même un petit manque d'expérience. Pourquoi pas, si vous ressentez le besoin d'un petit peu, d'avoir l'avis de gens un peu plus expérimentés, ben justement suivre une formation ou demander des conseils. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Comment s'il faut dire, c'est une belle énergie, en tout cas, dans ce domaine professionnel de vos activités et des études.
Ah, alors ici on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il vient un petit peu, c'est un petit peu le ressenti que j'avais au départ, quand je vous disais que vous avez peut-être changé de voie professionnelle. Ici, le 8 de coupe, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a vraiment peut-être une insatisfaction au niveau professionnel. On a peut-être quelque chose qu'on est un petit peu frustré, on n'a pas forcément, peut-être que les attentes que vous aviez ne sont pas là ou n'étaient pas là, et justement on quitte quelque chose, on a envie de tourner le dos un petit peu, on abandonne un petit peu peut-être une idée qu'on avait, ou peut-être le travail que vous avez actuellement, et on s'attelle en tout cas à trouver quelque chose, mais vous allez trouver quelque chose qui va vous redonner ce feu, qui va vous redonner la foi en ce que vous faites dans votre domaine professionnel et de vos activités. Ici, on a vraiment envie de se nourrir d'autres choses. Comme je disais tout à l'heure, pas forcément quitter son emploi parce que c'est compliqué, ou certaines personnes doivent quand même, comment est-ce qu'il faut dire, subvenir à leur famille, à leurs dépenses, à leur vie, quoi, tout simplement. Et on va trouver justement quelque chose qui vous nourrira plus que votre travail, entre guillemets, pour certaines personnes alimentaires, voilà, tout simplement. Et pour les personnes qui ont vraiment la possibilité, l'énergie, parce que l'énergie, vous allez la voir avec ce valet d'épée, eh ben, on va vraiment bifurquer au niveau professionnel ou dans vos activités, au niveau de vos études. On va prendre une voie bien différente de ce qu'on pensait, mais ici aussi, avec comme je disais tout à l'heure, le valet d'épée, ne partez pas tête baissée dans un truc en se disant ah ouais, ça va le faire. Vraiment, si vous pouvez faire une formation, si vous pouvez vous prendre des conseils, vous renseigner, vous former, n'hésitez pas pour vraiment vous épanouir, pour réussir, pour vraiment avoir toutes les outils en main pour pouvoir changer de parcours professionnel ou dans le cadre de vos activités ou de vos études. Mais ici, on a vraiment cette notion d'insatisfaction par rapport à votre activité et votre vie professionnelle. Voilà. Mais on a quand même cette énergie du chariot ici qui nous donne cette impulsion, qui nous dit bah tu te fixes un objectif, faut pas s'éparpiller, faut pas commencer un truc puis pas le finir. Ce valet d'épée, il est quand même, il a un petit peu cette énergie de peu d'expérience quand même malgré tout. Donc voilà, prenez vraiment vos dispositions si vous avez envie d'atteindre cet objectif dans votre vie professionnelle, ce nouvel objectif, cette nouvelle voie. Prenez vraiment des conseils, prenez des informations et pourquoi pas suivre des études, un nouvel apprentissage ou une formation pour mener à bien votre projet ou votre objectif dans ce domaine professionnel. Maintenant, on va regarder au niveau de la communication, au niveau du relationnel, comment ça se passe. Oh, superbe. On a un as de bâton. Alors ici, on a l'énergie de feu, on a l'énergie de l'action. On a envie de créer de nouvelles choses, de nouvelles relations. On a envie, comment est-ce qu'il faut dire, on a envie d'entreprendre aussi de nouvelles choses dans ce domaine relationnel et de la communication. On a beaucoup de créativité. On est dans une énergie de confiance, de courage. On est, comment est-ce qu'il faut dire, on a la naissance, on a de nouvelles choses qui vont venir dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales, au niveau peut-être professionnel, dans le cadre avec vos collègues. Il y a vraiment, c'est tout cet aspect relationnel. On a vraiment la réussite, on a vraiment... on a aussi envie, peut-être, je le ressens un petit peu comme ça, d'être la personne sur qui on peut compter, que ce soit au niveau de vos amis, de votre famille. On a envie d'être vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, d'avoir d'avoir un petit peu, d'être la personne sur qui on peut vraiment compter. J'ai un petit peu cette phrase qui me vient en boucle là, depuis que j'ai retourné cette carte. Elle est très belle, cette carte de bâton. Elle est vraiment l'énergie vraiment créative. L'énergie, ça nous donne l'impulsion, comme tous les as, à créer de nouvelles choses dans vos relations, à créer de nouvelles choses aussi dans la manière peut-être de communiquer pour cette année vraiment 2022. Maintenant, on va regarder la deuxième carte.
Oh, superbe, on est toujours dans les bâtons. Elle est magnifique. Ici, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il a un petit peu cette particularité, c'est qu'il fonce. Hein. Il fonce ben voilà, sur son cheval d'ailleurs. Et puis, il est vraiment, il est passionné, il a une énergie incroyable, il a beaucoup de confiance en soi, il a beaucoup de courage. Donc, peut-être qu'au niveau de vos relations, vous êtes un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, la personne qui va tirer un petit peu tout un groupe, peut-être au niveau de vos amis ou de votre famille, mais attention, ne vous perdez pas en route. Ce qui est important avec le cavalier de bâton, enfin en tout cas c'est ce qu'il essaye de nous dire, c'est que toutes les pensées, les nouvelles idées, l'envie de créer des choses, en plus avec cet as de bâton, eh ben, il faut vraiment, c'est bien d'avoir l'enthousiasme, c'est bien d'avoir beaucoup d'énergie, de foncer tête baissée, mais c'est vraiment de mettre vos actions, vos idées, de les mettre vraiment en action, parce que ce cavalier de bâton pourrait nous indiquer que il y a peut-être un manque, comment est-ce qu'il faut dire, de concrétisation de ce que vous avez plein d'idées qui vous passent par la tête, que vous partagez à tout le monde, parce que ça peut être aussi une idée, je sais pas, de faire un voyage aussi avec des amis, avec la famille. Mais là, on aimerait de vous, ou alors c'est une personne autour de vous, hein, qui a cette énergie-là au niveau relationnel, on aimerait que ça ne soit pas des paroles dans le vent, que ça soit vraiment concret. Ici, ce que je ressens vraiment, c'est que les idées, vous les avez, vous êtes quelqu'un de très créatif, vous êtes quelqu'un d'entreprenant sur cette année 2022 au niveau relationnel, mais on aimerait quelqu'un aussi sur qui on peut compter. Pas seulement de dire « Ah ben oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait organiser ça, on pourrait faire une sortie comme ci, comme ça. » Mais on aimerait aussi que vous mettiez en place toutes vos idées et qu'on puisse compter sur vous, ou que d'autres personnes, ou une personne bien précise autour de vous, que vous puissiez compter sur elle. Vous voyez, c'est un petit peu ça le concept que je ressens avec ces deux cartes. En tout cas, dans la communication, ça va être assez, comment il faut dire, assez riche hein, pour cette année 2022, pour vous, mes amis du signe de la Balance. Maintenant, on va regarder dans l'aspect financier, dans les biens matériels. Oh, super, on a un 10 de coupe. Alors ici, le 10 de coupe, dans ces biens-là, il peut, dans ces biens-là, dans ce domaine-là, on peut avoir plusieurs un petit peu significations. Ici, on pourrait dire qu'on aimerait peut-être, certaines personnes, mettre un peu plus l'accent pour cette année 2022, plus sur le côté famille, plus que sur le côté bien matériel. L'argent, voilà, on mettrait un petit peu plus l'accent sur justement les échanges avec la famille, peut-être avec ses enfants, avec ses parents, avec vraiment on a cette notion d'être beaucoup plus présent de sa personne que par justement toujours penser à travailler pour donner de l'argent. Il y a un petit peu cette notion-là qui me vient un petit peu à l'esprit, en tout cas c'est ce qu'on me souffle dans l'oreillette, mais aussi il y a aussi une autre possibilité, c'est que on pourrait investir, puisqu'on est quand même dans le domaine financier, par rapport, en tout cas, en rapport avec la famille, peut-être pour créer un nid, pour créer une maison, enfin créer ou acheter une maison ou acheter un bien immobilier pour justement qu'on puisse être bien dans un foyer avec ses enfants, sa partenaire, sa femme ou son mari ou son partenaire, enfin voilà. Il y a aussi cette notion-là, il y a aussi cette notion de, comment il faut dire, ouais, d'être bien, peut-être un investissement pour 2022, pour votre foyer, pour vous sentir heureux tous ensemble, soit dans un investissement d'un appartement, d'une maison, ou aussi, c'est possible, d'une maison de famille, quelque chose, peut-être une résidence secondaire où on se retrouverait les parents, les grands-parents, les enfants. Il y a vraiment cette notion-là où je ressens quand même pas mal. Voilà. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Oh, elle est très belle. La 6 de coupe, qui nous parle un petit peu quand même d'enfance, de nostalgie. Ici, on a un petit peu cette notion aussi je sais pas, hein, j'ai cette notion d'héritage. Alors certes, d'héritage un petit peu, parce qu'on est quand même dans les biens matériels. Et l'argent, c'est peut-être un héritage, une histoire de patrimoine aussi,
ou justement peut-être aussi peut-être d'investir justement dans une maison où vous retrouviez peut-être quand vous étiez enfant, ça c'est aussi bien possible, ou peut-être créer quelque chose, vous avez envie de créer, d'investir dans un lieu peut-être où vous avez des souvenirs quand vous étiez enfant, chez vos grands-parents, chez vos parents, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a un investissement ici financier qui va être fait sur 2022 par rapport à quelque chose que quand vous êtes un endroit, peut-être un endroit où vous alliez en vacances quand vous étiez enfant, ou un endroit qui vous rappelle vraiment de bons souvenirs que vous avez passés en famille. Il y a vraiment ce mot familial, cette notion d'enfance, de nostalgie qui ressort très très fort, mais il y a aussi cet investissement peut-être dans vos biens matériels qui nous parle un petit peu de patrimoine, d'investir pour peut-être un jour pouvoir léguer ça aux enfants, aux petits-enfants. Il y a vraiment cette notion-là ici où la famille prend le dessus sur cet aspect d'argent, cet aspect matériel. Voilà, c'est ce que je ressens en tout cas pour cette année 2022 pour vous, les amis de la Balance. Alors, c'est un très très beau tirage, je dois dire. Il y a de très très belles énergies, évidemment, avec ces deux cartes de chariot. Ici, on a cette carte de transformation, on a cette carte de fin de cycle, début d'un autre. On a l'envie, on a l'énergie de créer de nouvelles choses, on a envie de passer à autre chose, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Pour moi, ça va beaucoup bouger pour certains signes de la Balance à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'énergie créatrice, il y a beaucoup d'énergie de transformation, de changement. Même si on n'a pas forcément la carte de la mort, mais on a vraiment cette énergie d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer sur certains projets que vous avez pour cette nouvelle année, d'avancer sur certains objectifs que vous étiez fixés peut-être à court terme, à long terme, mais il y a vraiment de magnifiques énergies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle année 2022, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.